Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un mythe celtique qui s'intitule La folie de Mys. Cette histoire, elle va nous parler de nos blessures et d'à quel point la souffrance peut parfois nous faire perdre la tête et nous pousser à nous éloigner pour mieux nous retrouver, pour panser nos plaies. Et cette histoire, elle va également nous montrer que rien n'est impossible. Même si parfois on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, le temps fait son œuvre et peut tout guérir. Installez-vous confortablement. C'est parti. Il était une fois une merveilleuse jeune femme du nom de Mys. Elle était fille du seigneur d'Éirí Dougael, souverain le plus puissant d'Europe. Ce dernier décida d'envahir l'Irlande pour se venger du grand Fionn mac Cumhaill, avec qui il avait eu un précédent conflit. Débarquant sur l'île d'Emeraude un matin d'hiver, la terrible et sanglante bataille éclata. Les deux camps se battèrent avec bravoure. Et Mys, qui adorait son père, observait de loin en se rongeant les sangs. Malheureusement, l'issue fut fatale pour d'Éirí, qui fut décapité par Fionn lui-même. La bataille terminée, Mys entreprit de chercher son père parmi les nombreux cadavres sur la plage battue par les vents. Lorsqu'elle trouva finalement le corps sans vie de d'Éirí, le chagrin l'envahit, la rendant folle de désespoir. Elle tomba à genoux et commença à lécher les plaies sanglantes de son père, tel un animal sauvage tentant de soigner ses blessures. Comprenant que rien ne pourrait ramener le cadavre à la vie, l'esprit de Mys se fissura, laissant la folie éclater. Elle s'éleva dans les airs comme un oiseau décharné et dans un cri terrifiant, s'envola vers les montagnes enneigées au loin. Pendant des années, Mys vécut dans ces montagnes, laissant libre cours à sa démence. Elle était devenue une créature sauvage, rongée par la folie. Une fourrure hirsute et des plumes recouvrirent son corps, et des griffes poussèrent au bout de ses doigts, lui servant d'arme contre quiconque l'approcherait de trop près. Les gens qui vivaient dans la région étaient terrifiés par cette femme devenue sauvage. Les attaques sur les habitants n'étaient pas rares et d'une terrible agressivité. Plus personne n'osait s'approcher, laissant la région désertique et laissant Mys dans son isolement et sa souffrance. Le roi, excédé par cette situation, eut l'idée d'offrir une généreuse récompense à quiconque parviendrait à capturer la créature. Et il offrirait la moitié de son royaume à celui qui parviendrait à la guérir, lui permettant même de l'épouser. Cependant, la réputation sanglante de Mys faisait fuir même les plus valeureux guerriers face à cette mission. Puis un jour, un jeune et doux harpiste de la cour, au nom de Dob Ruis, se proposa d'aller sauver la jeune femme sauvage. Le roi hésita d'abord, pensant le jeune homme vaincu d'avance, mais comme il manquait d'autres postulants, il finit par accepter. Le jeune harpiste prit donc la route vers les montagnes, et leurs tristes occupants tant redoutés. Une fois arrivé sur un plateau, il installa confortablement son manteau sur une parcelle d'herbe douce, abritée d'arbres dansant dans le vent. Il disposa en cercle quelques pièces d'or et d'argent, et il se dévêtut, s'assit et commença à jouer de sa harpe. Après quelque temps, il détecta des bruissements dans les fourrés. Il ne tourna pas la tête, mais du coin de l'œil détecta la forme de Mys dans l'ombre des feuilles. Elle était là, telle une harpie, moitié rapace, moitié louve. Il restait peu de la séduisante femme qu'elle était autrefois. Dob Ruis aurait pu trembler devant la terrifiante créature, mais il continua de jouer, sans lui manifester aucun intérêt. Mys était fascinée par le son de la harpe,
qui lui fit se souvenir de la joie qui régnait à la cour de son père. Elle était également intriguée par l'éclat des pièces d'or et d'argent, qui lui remémoraient une lointaine vie passée dans la richesse et l'opulence. Et son regard ne cessait de contempler le corps nu de Dub, lui rappelant la douce sensation d'une caresse sur la peau. Miss, immobile, observait. Miss, silencieuse, se souvenait. Le harpiste prit tendrement la parole. « Pourquoi ne pas t'approcher pour mieux observer ?» La femme sauvage avança d'un pas, puis un autre, pour venir se placer près de Dub. Le jeune homme la tira doucement contre lui. Miss, comme enchantée, se laissa approcher et toucher. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus guidée par sa folie. Dub Ruiz fit l'amour à celle qui, de chagrin, était devenue plus bête sauvage que femme, et avait semé la terreur sur toute une contrée. Quand ce fut fini, ivre d'amour, elle en redemanda encore et encore. Elle demanda également plus de musique. Alors il joua. Elle demanda plus de nourriture. Alors il la nourrit de mets cuisinés au lieu de la viande crue à laquelle elle s'était habituée. Et à mesure qu'elle se souvenait, elle semblait se réapproprier qui elle était, laissant parfois une larme couler sur sa joue crasseuse. Il la conduisit vers une source d'eau où il la lava, retirant couche de fourrure après couche de plumes et de crasse. Dub, à force de patience et d'attention, fit revenir Miss à son humanité, jusqu'au jour où enfin, redevenue la magnifique jeune femme qui un jour débarqua en Irlande, Miss demanda à Dub de la ramener dans le monde. Le jeune harpiste regagna la cour du roi avec Miss à son bras. Il fut dûment récompensé et les amants furent autorisés à se marier. Ils vécurent heureux de nombreuses années, donnant naissance à 4 fils. Ainsi, c'est l'amour, combiné à la patience et l'œuvre du temps, qui triompha de la folie de Miss.